أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام منه السلام وإليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Nabi Salam. Je me réfugie auprès d'Allah contre Satan, les lapidés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le pacifique. De lui émane la paix et vers lui retourne la paix. Chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Bienvenue sur ce plateau. Le thème à débattre étant la paix et la tolérance. Et l'invité étant Cheikh Soufi Bilal. Wabillahi tawfiq, qu'Allah nous accorde le succès. Cheikh Soufi Bilal est le guide des soufis du Mali. Monsieur Cheikh Soufi Bilal, un mot pour introduire. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. جماعة المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cheikh, nous savons tous que la paix et la tolérance vont de pair. Oui. Donc le thème vient après nommer. C'est vrai. Maintenant, on a quelques questions sur la paix et la tolérance. C'est vrai. La première, quelle est votre vision de l'islam ainsi que celle de la paix? Quelle est votre vision de l'islam ainsi que sur la paix? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Au nom de Dieu le clément, le tout miséricordieux, paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de paix, le prophète de tolérance, le prophète de l'amour et le prophète du pardon. Le prototype irréprochable de la perfection, le sceau des prophètes, le tabernacle de la lumière, Mohammed ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Le thème aujourd'hui, ou bien les thèmes concernant la paix ou bien la tolérance, ainsi que le pardon, c'est un grand thème. Et rien que la paix qui explique en intégralité notre belle religion, l'islam. Vous savez, M. Keita, l'islam a pour racine le salam, la paix. Donc, notre belle religion, en grosso modo, en définitive, veut dire paix. Donc, et cette même paix est le sixième nom. Quand je dis nom, Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs de nom qu'on connaît. Les 99, le Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Malik, El-Qudus, El-Salam, c'est le sixième nom. Voilà, l'attribut de Dieu fait partie Salam. Donc Dieu même est paix, comme vous avez dit dans votre donnée introductive. Donc Dieu même est paix, et cela n'est pas du hasard. Pourquoi? Quand on prend Salam, l'islam a pour racine salam. 1, 2, ça fait partie des noms attribués de Dieu, le sixième nom, qui occupe le sixième rang. Ce n'est pas aussi du hasard, tout simplement. Et Dieu étant le créateur de tous les univers, a créé ce monde en 6 jours. Ça veut dire qu'il est rattaché à la paix. Donc, dans la sourate Yunus, verset 3, il a créé le monde en 6 jours. Ce n'est pas des hasards. Au point que Dieu, le Tout-Puissant, l'unique créateur, est rattaché à la paix, il a embelli ce monde par 6 grandes mers, à savoir la mer du Nord, la mer du Méditerranée, la mer Noire, la mer Rouge, la mer des Caraïbes et la mer du Japon. Donc aujourd'hui, la paix résume en intégralité notre belle religion qui n'enseigne que du bon et du bien, M. Keita. En outre, nous devons quand même se forger à aller
vers cette paix, quelles qu'en soient nos appartenances confessionnelles au-delà de notre religion musulmane. Je tiens à souligner que cette paix, on doit le chercher à tout prix. Inch'Allah. C'est normal, vraiment. Merci pour cette réponse. Maintenant, en ces jours, l'islam est considéré comme une religion de violence. Qu'en pensez-vous? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Nabil Huda Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le prophète, il a été envoyé pour qu'il soit le miséricorde à l'humanité tout entière. Dieu dit ala uzbillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa, bismillahir rahmanir rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc Mohammed, vous êtes envoyé pour qu'il soit un miséricorde à l'humanité tout entière. Donc celui qui est venu pour le bonheur du monde ne peut pas enseigner du mauvais. Celui qui est venu pour sauver le monde ne peut pas quand même être un facteur de malheur pour le monde. Donc une religion qui a pour une racine de paix, en aucune manière ne peut et ne pourra enseigner la violence. Hélas. Hélas, cette belle religion est aujourd'hui synonyme de toutes les connotations péjoratives. Mais cela est dû par le comportement de certains déviationnistes sans foi ni loi, qui ont évolué contrairement à toutes les règles et les principes de cette belle religion. Mais je tiens à souligner quand même qu'on ne doit pas quand même juger une religion ou bien une communauté par l'ajustement d'une simple communauté, un groupuscule ou bien un individu. Toute une communauté ou bien une religion est gérée par ces règles qui le commandent. Donc vraiment ça serait très injuste et très anormal de juger une religion de paix partant vraiment du comportement de certains individus ou bien le comportement d'un simple groupuscule. Notre religion, c'est une religion de paix, une religion de tolérance. Merci. Maintenant, passons au suivant, c'est-à-dire les pardons. Oui. Qu'est-ce que les pardons, selon vous? Les pardons accordés, les pardons, c'est la rémission d'une faute et renoncer à punir, considérer sans sévérité. Je pense bien que vous avez bien compris ce que je dis. Accorder, c'est-à-dire renoncer à punir, considérer sans sévérité. C'est ça le pardon. Et Dieu le Tout-Puissant, l'unique et l'inimitable dans toutes ses formes, qui a créé le monde de par sa puissance et de par son omnipotence, est de nature pardonnaire. Pourquoi? Au point qu'il est rattaché à ce pardon jusqu'à ce qu'il a consacré tout un chapitre du Saint-Coran, Surat 40, qu'on appelle Surat al-Ghafir. Donc, la paix et le pardon, on le voit en quotidien dans les actes d'un bon musulman. D'autant plus Dieu même est pardonneur. Ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fut quelqu'un qui a toujours pardonné. Pardonné parce qu'il est prophète. Pardonné parce qu'il nous a toujours montré des beaux exemples. Donc le pardon émane de Dieu. Dieu lui-même est pardonneur. L'homme, de par sa nature adamique, est un pécheur, qu'on soit d'accord sur ça. L'homme, de par sa nature adamique, est un transgresseur. Je vais dire tout simplement que nous sommes tous des fautifs et des fauteurs. Donc nous sommes créés imparfaits. Imparfaits, comme Dieu l'a dit. El Kemalu Lillahi. Seul Dieu est parfait, tous les êtres humains sont imparfaits. Partant de là, nous devons avoir ce pardon vis-à-vis de Dieu et ce pardon sincère de repentance et ce pardon vis-à-vis aussi de nos amis et même de nos adversaires. Donc c'est ce que le prophète nous a enseigné. Plus tard je développerai, Inch'Allah, pour ne pas s'éterniser sur ça, vu le temps qui nous est imparti, très éphémère. Là, je dirais qu'on doit être vraiment pardonneur vis-à-vis
de nos prochains et vis-à-vis même de nos adversaires. Ah oui. Parce que nous sommes tous imparfaits, c'est une faiblesse humaine et chacun doit quand même s'efforcer à aller et à se convertir vers du bon et pour avoir le salut. Donc le pardon, c'est l'une des qualités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si avoir le pardon vis-à-vis de ses ennemis est le point culminant, vraiment. Oui, c'est vrai. Maintenant, Cheikh, Oui. que pouvez-vous nous dire sur la tolérance? Qu'est-ce que la tolérance? La tolérance, comme je vous ai dit, tous ces thèmes méritent vraiment des heures et des heures de débat pour quand même décrucifier certains idiots collés, de certains clichés collés à notre religion, considérée comme une religion de violence. C'est cette belle religion aussi qui a enseigné et qui a fait montre aussi la tolérance partout et sur tous les l'étendue des territoires du monde. Et la tolérance, si notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des qualités, la tolérance en est l'une des plus grandes parmi ses qualités. C'est-à-dire, fait d'accepter l'opinion religieuse, philosophique, politique d'autrui, même si on ne les partage pas. Tout ça, c'est ce qui rentre même dans la tolérance. La tolérance fait partie, comme je t'ai dit, bien sûr, l'une des valeurs essentielles de l'humanité qu'on a vu avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un monde sans tolérance, c'est un monde qui n'a pas de sens, je l'ai toujours dit. Un monde sans paix, c'est un monde qui n'a pas de sens, je l'ai toujours dit. Quand on parle de la tolérance, aussi, j'attends par là le pluralisme. Quand je dis pluralisme, ethnique, racial, en un mot, accepter la différence. Maintenant, quand vous dites maintenant accepter la tolérance, qu'est-ce que cela veut dire par là? Accepter la différence, vous savez que le monde, je peux dire, Dieu a créé le monde démocratique. Moi, je suis là, différent de toi par l'accoutrement. Vous êtes habillé en blanc, moi je suis habillé en bleu. Peut-être l'autre là, il est en chemise et pantalon. Il s'appelle Madou, vous s'appelez Drissa, moi je m'appelle Isiaka. Cela n'empêche, c'est la différence. Moi je suis jaune, toi, vous êtes noir, l'autre là est rouge. C'est la différence. Le monde est multiforme pour des fins bien connues et le Coran nous détaille. C'est-à-dire pour que nous connaissions entre nous, pour que c'est un facteur de bienfaisance et non un facteur de nuisance. Donc cette différence-là permet, c'est l'harmonie même du monde. Si on est tous uniques et uniformes, à quoi ça sert? Donc si on est multiforme, c'est ça qui rend la richesse même, c'est ce qui fait même la valeur de ce monde. Il y a des prophètes, il y a ses compagnons. Il y a les prophètes, il y a les compagnons, il y a les compagnons des compagnons aussi du prophète, etc. Le monde est fait ainsi. Donc quand je dis l'acceptation de la différence, il est dit qu'il n'y a pas que seulement les musulmans sur la terre. Il y a d'autres croyances. Accepter la différence, c'est accepter d'autrui, quel qu'en soit son comportement, quelle qu'en soit son appartenance confessionnelle, c'est ce que je vais dire, je m'excuse, quelle qu'en soit son appartenance confessionnelle, il faut l'accepter. Je ne dis pas de nier ta foi, mais on peut vivre en paix, en harmonie avec n'importe qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Il a vécu. L'islam a eu beaucoup de temps. C'est-à-dire les premières heures de l'islam, je parle en 610, quand il a perçu l'appel de Dieu, choisi comme prophète immédiatement, vous n'étiez pas musulman. Moi aussi non plus. Donc il était seul. Quand il est revenu à la maison, il s'est rapproché à sa femme simultanément, qu'il a suivi, qui est devenue musulmane auprès de lui. Mais aujourd'hui, c'est tout un monde qui est devenu musulman. Mais au départ, ce n'était pas ça. Les musulmans vivaient en clandestinité. C'est lui qui a dépêché les premiers immigrants. Qui sont ces premiers immigrants? Ils étaient au nombre confirmé par beaucoup d'écrits, par beaucoup de hadiths, figuraient parmi ceux-là ces jours 4 femmes. Il a indiqué aux musulmans, ses compagnons, d'aller chercher refuge auprès des négus chrétiens. Quel esprit d'ouverture et quel esprit de tolérance en ces jours. Donc le prophète a toujours évolué en harmonie avec les autres. Quand il est venu à Médine, avant que l'ex-Yatrib, vivaient là-bas des juifs, des chrétiens. Donc quand le prophète est arrivé,
La première des choses qu'il a fait, il a protégé ceux-là. Donc nous, musulmans d'aujourd'hui, nous devons avoir ce devoir, ce devoir élevé, ce sens élevé de tolérance pour que le monde est plus meilleur. Donc c'est ce que j'appelle vraiment la tolérance, l'acceptation de la différence, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. C'est quelqu'un, il avait beaucoup d'estime pour l'être humain. Vous savez que Dieu même a dit Laqad karamna bani Adama fil birri wal bahari. Certes, j'ai honoré l'être humain. L'être humain doit le respect. L'être humain, on doit le protéger. Donc que Dieu nous bénisse et que Dieu protège notre belle religion. Maintenant, on parle du soufisme. Qu'est-ce que le soufisme a résumé? En résumé, en bref, le soufisme, c'est la définition du soufisme varie, mon frère. La définition du soufisme varie selon, j'allais dire, le niveau, le degré de compréhension de l'interlocuteur, de celui qui est à ta face. Pourquoi? Parce que son enseignement n'est pas est déconseillé pour certains et même interdit pour d'autres. Le soufisme, c'est un chemin, c'est un itinéraire spirituel pour accéder à Dieu. Son enseignement varie selon le maître. Vous pouvez voir un soufi comme ça se comporte, de notre coin, ça varie. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le soufi. Donc, c'est pourquoi il est très nécessaire de... C'est pas facile de définir le soufisme tant que le niveau, c'est l'échelle de savoir, n'est pas justifié par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut considérer, il faut respecter ton interlocuteur pour lui parler du soufisme. Mais ça ne veut pas dire que le soufisme est inexplicable. Le soufisme est bien et bien explicable et compréhensible pour certains. Je dis bien déconseillé pour d'autres. Tout simplement, il est au-delà de l'intelligible des hommes ordinaires. Le soufisme, c'est le mysticisme, c'est l'ésotérisme de l'islam. Donc, ce mauvais enseignement est très dangereux, non seulement pour l'enseignant et pour le subordonné. Que Dieu nous donne la force de mieux le pratiquer et de mieux véhiculer le message du soufisme. Il faut savoir que ce n'est pas de la théorie, mais plutôt la pratique de la théorie. Le soufi n'est pas sanguinaire. Le soufi n'est pas tortinaire, encore moins un poseur de bombes. C'est des gens qui sont rattachés à la paix, à la pureté intérieure, à la paix universelle, à la paix tout court, à la paix tout simplement. C'est ça, le soufi. Cheikh Soufi Bilal, oui. Nous sommes vraiment comblés par ces réponses. Oui. Maintenant, vous avez quelques prières pour les pays, la bénédiction? Exactement. Nous avons des prières parce que notre chance c'est le Mali. Et notre chance c'est ces airs du moment on doit être conscient et évoluer en fonction de ce temps. Parce qu'aujourd'hui, le XXIe siècle n'est pas comparable au 8e siècle ni au 7e siècle. Beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de choses ont changé. Même morphologiquement, les hommes d'aujourd'hui ne sont pas comparables aux hommes antérieurs. Donc il faut aussi... Le Coran n'est pas resté différent de cela. Le Coran est complexe et répond à tous les temps du monde. Aujourd'hui, notre monde est tel que il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de pardon. Et c'est pour cela que nous avons vu toutes ces atrocités. Et si la tolérance, la paix était... Je m'excuse, j'arrive, c'est pour développer un peu, était pris en compte, tout ce que nous avons vu tout dernièrement, il n'y aura pas de misérables, ni de déshérités sur cette terre. Donc, que Dieu nous donne et que Dieu donne la force à tous les Maliens. Et l'amour, et le kilo et le poids de pardon très élevé. Qu'on ait vraiment un cœur lumineux, un cœur pur, pour que vraiment, ensemble, nous nous donnons la main et continuer à être les miroirs de la sous-région ouest africaine sur beaucoup de plans. Donc, je dis aussi, j'implore Dieu pour qu'il nous donne et donne le Mali
et à tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, vraiment de bons exploits, qui nous regagnent ici en bonne et parfaite santé. Aujourd'hui, le Malien, nous devons quand même se donner la main. Nous devons quand même œuvrer tous pour avoir un paix durable dans notre cher Mali. Donc, Monsieur Keita, ce sont des prières que nous prodiguons à notre cher Mali, patrie, qui vient tout récemment de regagner petit à petit sa stabilité. Et votre courage et votre dévouement, il s'agit de leur thème en question. Nous l'avons vu tout au long de la crise. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, vous aussi. Donc, en définitive, je vais dire que la paix est l'effort de chacun. La tolérance de chacun et le pardon de tous envers chacun. Chers corréligionnaires, et cette paix, et bien cette pardon, elle nous interpelle tous, autant que nous sommes. C'est à nous d'être à terre actifs pour sa cause. Elle nous incombe tous. C'est un devoir moral indispensable à l'épanouissement de l'homme. Quand je dis l'homme, il s'agit de grand H, hommes, femmes confondus. L'amour de Dieu entraîne l'amour des créatures. Et ce même amour conduit à la tolérance. Avant de terminer, il y a une théorie du soufisme que je vais vous développer tout de suite et très bref. Vous savez, celui qui se prétend connaisseur de Dieu sans pour autant respecter son prochain, il ne connaît rien, il ne connaît même pas Dieu. Parce que la connaissance, la reconnaissance de Dieu, être homme de Dieu, est subordonné au respect d'autrui. C'est pourquoi le soufisme insiste aux hommes d'aller à la recherche de soi-même, à la découverte de soi-même. Quand tu as su que qui je suis, qui suis-je, c'est en ce temps-là que tu respectes ton prochain. Celui qui respecte son prochain, naturellement, il respectera Dieu. Donc que Dieu nous donne la force de respecter nos prochains. Et que Dieu sauve notre cher Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse les Maliens aussi. Merci, Cheikh Kala, tous nos vœux. Chers frères et chères sœurs en islam, c'était avec Cheikh Soufi Bilal sur la paix, la tolérance et le pardon. Qu'Allah nous pardonne, qu'il renforce la paix entre nous dans notre chère patrie. Merci à notre invité, à l'équipe technique et à vous qui nous suivez de près et de loin. Wassalamu alaikum.